vidéo, je vais vous parler de 5 choses que vous devez savoir en arrivant en Allemagne. Les 5 choses que vous devez savoir si vous êtes nouvellement arrivé en Allemagne. Car ces 5 choses m'ont tellement rendu ridicule, je ne vous dis pas. Ces 5 choses m'ont rendu ridicule dans ce pays au début, mon frère. Mais ne vous inquiétez pas, car j'essaie de partager mon expérience avec vous afin que vous ne tombez pas dans le même piège que moi. Ces 5 choses-ci risquent de vous sauver la vie, ne vous dis pas. Surtout si vous êtes nouvelle en Allemagne ou même si vous comptez voyager en Allemagne. La première chose à savoir, c'est le style vestimentaire des étudiants et le style vestimentaire des enseignants. Bon, si vous aimez la mode comme moi, si vous aimez vous habiller sexy et tout comme moi, si vous aimez porter des talons comme moi, ne faites pas l'erreur là. Quand je suis arrivée en hiver, j'ai commencé à l'université en été. Donc, vous voyez l'été, le soleil et tout quoi. Donc, je m'habille classe, je mets mes talons minimum 5 cm comme je faisais au pays, non. Étant donné qu'au pays, non, quand je partais à l'université, j'avais toujours mes talons là et tout, habillé là, sexy, manière là quoi. Et j'arrive là, mon frère, les regards sont sur moi là-bas, je comprends pas la boule de système. Après, je vois un peu les camarades de classe, c'est tout simple. T-shirt, jean, basket et tout quoi. Waouh, imaginez le ridicule. J'étais seule habillée de la sorte quoi. Imaginez le ridicule, mon frère. C'est le ridicule, tu l'as annoncé que je suis morte le jour là, c'est que je suis morte, j'étais tellement gênée. Les enseignants pareil. T-shirt, basket, pantalon, jeans. C'est pas comme au Cameroun que nos enseignants vont mettre les vestes, cravates. Ils sont tellement simples et tout. Donc c'est un autre monde. Donc ne vous dérangez pas vraiment quand vous êtes nouvelle en Allemagne et que vous allez commencer à l'université. Habillez-vous simplement quoi. Jeans, t-shirt et vos baskets quoi. Simplement, ne vous compliquez pas. C'est que vous serez la seule élève, vous serez ridicule comme moi quoi. Le second truc qui m'a marqué en Allemagne, quand je suis vraiment arrivée, les Allemands ne draguent pas. Les Allemands ne draguent pas, du moins ils ont une autre manière de draguer. Donc quand tu es habitué en Afrique, on te courtoie en vous, on te bonjour mademoiselle, tu es tellement jolie, blablabla, ou bien les qui n'a pas connu le fameux une autre mentalité pour draguer. C'est-à-dire qu'un Allemand, il va te regarder. Et si tu l'intéresses de plus en plus, il va commencer à te fixer. Sourire, quoi. Au début, je me dis, mais pourquoi il me regarde comme ça et tout? Je ne comprenais pas du tout, quoi. J'étais totalement perdue. Donc, c'est une manière de draguer. Je trouve ça tellement romantique. Cette manière et tout entre la personne qui drague et lui ou quoi. En fait, pour eux, c'est la manière d'être romantique au niveau de la drague, quoi. Mais quand tu sors d'Afrique et que tu n'es pas habitué à ça, du coup, tu es totalement perdu. Tu te poses des questions, mais pourquoi il me regarde comme ça? Pourquoi il commence à sourire seul et tout, quoi. Donc, c'est la manière de draguer. 80% des Allemands ont cette manière de draguer avec le regard et le sourire, quoi. Donc, et toi, maintenant, Africain, quand tu n'es pas habitué à ça, que tu sors d'un pays avec une mentalité où c'est l'homme qui aborde la femme, du coup, c'est très difficile pour toi, une femme noire, de l'aborder et commencer à c'est pas comme si c'est toi qui draguais, quoi. Pourtant, c'est comme ça, c'est leur mentalité. Bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais je parle de la majorité, donc plus de 80% des hommes allemands sont comme ça qui draguent, quoi. Mais il y a des exceptions dans tout. Donc ne vous posez pas des questions comme moi. Si un Allemand se met à vous regarder, à vous fixer, à sourire, quoi, il est simplement un peu de vous craquer. La troisième chose que vous devez savoir, c'est la fameuse invitation au restaurant où chacun doit régler sa facture. C'est pas comme chez nous en Afrique que c'est celui qui invite qui règle la facture. Non. Ici, si un Allemand t'invite au restaurant, du moins, quand j'étais à l'université, il y a des amis qui m'invitaient chaque fois au restaurant, à l'université et tout. Et bref, chacun doit régler sa facture. Moi, au début, quand je suis arrivée, il y a une amie qui m'a invité au restaurant universitaire. Je me suis dit, ok, elle m'a invité, ça veut dire que c'est elle qui règle la facture, quoi. Mais arrivé au restaurant, fini de manger et tout. Ah bon, madame croisait les doigts, les mains et tout, elle attend. Imaginez comment tu te sens un peu, quoi, quand tu ne comprends pas la culture d'un autre pays. En fait, je devais recommander ma propre facture. L'invitation par un Allemand n'est pas seulement de régler la facture ou bien régler la facture de tout ce qu'il a invité, c'est juste qu'il a besoin de compagnie, quoi, pendant qu'il mange et tout, mais à la fois chacun règle sa facture. Donc c'est ce que vous devez savoir, c'est pas comme en Afrique, quoi. Vous devez savoir ça pour ne pas être ridicule à la fin, quoi. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est
la fameuse manière de saluer. Chez nous en Afrique, quand tu rencontres quelqu'un, un ami, tu fais la bise. Du moins, tu savais la bise, quoi, avant que Corona m'arrive, naturellement. Mais ici, en Allemagne, c'est beaucoup plus les accolades. Beaucoup plus les accolades. Donc, tu vois, quand tu viens d'arriver, tu ne connais pas trop le système, tu as tout tendance à vouloir faire la bise pendant que la personne plutôt te fait l'accolade, quoi. Du coup, tu te sens un peu ridicule, tu es perdu, tu ne sais plus trop quoi, sur quel tu es lancé. Donc, et faites pas la même erreur que moi, chez eux, ils saluent beaucoup plus avec les accolades, du moins quand vous êtes deux personnes proches, amis et tout, c'est beaucoup plus les accolades et non la bise comme chez nous, quand on fait la bise là. Tombe pas dans le même piège comme moi. La cinquième chose à savoir quand vous arrivez en Allemagne, du moins pour ceux et celles qui viennent pour étudier ou bien pour ceux et celles qui viennent peut-être faire le lycée, c'est que, étant donné que l'Allemagne est un État fédéral, parce qu'on dit État fédéral d'Allemagne, vous voyez, ça compte État fédéral parce que c'est 16 États qui se sont réunis pour former un État, quoi. Donc, ce qui fait que c'est chaque État qui compose les épreuves et les examens de ses élèves. C'est-à-dire, pour peut-être faire l'examen du baccalauréat, l'État de la Bavière, c'est-à-dire le Bayern, va faire son épreuve. Berlin va faire son épreuve. Le Nord-Westfalen va faire son épreuve et tout. En fait, comme ça, tellement bizarre, étant donné qu'au Cameroun, il y a une seule épreuve du baccalauréat pour tous les temps du territoire camerounais. Mais quand tu arrives en Allemagne, tu trouves ça tellement bizarre que chaque État organise ses propres examens à ses propres élèves et tout, quoi. Donc, il n'y a pas une seule épreuve pour tout le temps du territoire, comme au Cameroun. Vous devez savoir ça. Et en tout ça, c'est que un élève peut-être qui a obtenu son baccalauréat dans l'État du Brandenbourg, qui veut peut-être venir étudier dans le Bayern, et donc que les Bavarois disent que le diplôme ou bien le système éducatif est tellement plus élevé et plus qualifié que d'autres États, il faut maintenant qu'on fasse une reconnaissance des diplômes. Donc, quelqu'un qui a fait son baccalauréat en Allemagne dans un autre État, qui veut venir étudier peut-être dans un autre État, qui juge que son diplôme n'est pas qualifié comme les leurs, tu dois devoir faire une reconnaissance de diplôme, quoi. Moi, je trouve ça tellement bizarre. Je trouve ça tellement bizarre, quoi. Et il en est de même aussi pour celles et ceux qui viennent pour les formations, quoi. Donc, peut-être que tu as fait ta formation peut-être dans un autre État, tu veux venir peut-être travailler dans un autre État, l'État X juge que non, ton diplôme n'est pas tellement qualifié, ceux qui ont fait les diplômes dans leur État sont plus qualifiés que toi et que tout, quoi. Pourtant, vous êtes tous en Allemagne, dans le même pays, quoi. Donc, c'est des choses vraiment que vous devez savoir quand vous venez en Allemagne. J'espère que ma vidéo vous sortira de certaines situations et qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé des nouvelles vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais un gros bisou. À la semaine prochaine.